soit un exercice suivant et on va utiliser les lois de Kirchhoff pour résoudre ce problème. On a deux mailles et on a deux équations à écrire, on aura deux inconnus et on résoudra ce problème facilement. Donc on choisit les courants de mailles, c'est arbitraire en fait, on peut choisir le sens qui nous convient. On choisit ce sens des aiguilles d'une montre I2. Une fois qu'on a choisi, on peut tracer les chutes de tension. Le courant circule du plus haut potentiel au plus bas, c'est-à-dire que VR2, c'est dans ce sens, puisque le courant circule du plus au moins. Ici, c'est pareil, VR3, et ici, VR1. Alors, les équations de Kirchhoff, on peut aller dans ce sens pour les écrire, on peut aller dans ce sens. Si on rentre par un plus et on ressort par un moins, on écrit moins. Si on rentre par un moins et on ressort par un plus, on écrit plus. C'est-à-dire que ici, dans cette maille, on peut écrire que moins VR1 plus V1 moins VR2 moins VR3 et on rentre par un moins plus V2, c'est égal à 0. Ça, c'est la première maille. La deuxième maille, on va choisir maintenant, on a choisi les courants, donc la chute de tension, elle est dans ce sens, VR3. VR4, c'est dans ce sens, VR5, dans ce sens. Donc, on peut écrire que ici, si on part d'ici, on revient ici, on écrit moins V2, plus au moins VR3, moins VR4, moins VR5, et on passe du moins au plus, c'est ça, du moins au plus, et on écrit plus V3 qui est égal à 0. Voilà. Et donc, on peut les réécrire de cette manière. On a V1 plus V2, c'est égal à R1 plus R2 plus R3 multiplié par I1 moins R3 I2. La deuxième équation, on a V3 moins V2, c'est ça. V3 moins V2. V3 moins V2 qui est égal à R3 plus R4 plus R5 multiplié par I2 moins R3 I1. Voilà. Numériquement, on a V1, V2, V1 plus V2, c'est 16 volts. C'est égal à R1. R1, c'est 6, 9 et 6. Ça fait 15, 21 I1. Moins R3, c'est 6 I2. Ici, c'est V3. V3, je n'ai pas écrit, c'est 14 volts. C'est 14 moins 6. C'est bien ça. 14 moins 6, c'est 8. C'est 8 volts. C'est égal à moins 6 I1. Et ici, R3, c'est 6, 15 et 12. Donc on a 18, 28, 33. 33 I2. C'est bien ça, 6, 15, 27, 33. Voilà. Donc on peut résoudre cette équation, on peut la résoudre, ce système d'équations par le déterminant si on veut. Peut-être c'est plus facile d'utiliser cette méthode. On calcule D. D c'est 21 moins 6, 33.
Donc c'est égal à 21 multiplié par 33, moins ça, c'est plus moins 36. Donc c'est égal. Calculatrice. 21 multiplié par 33, c'est 693 moins 36. 657. Maintenant, on calcule D1. D1, c'est 16, 8, moins 6, 33. Donc, c'est 16 multiplié par 33. Moins, ça fait plus 6 fois 8. Donc, 16 multiplié par 33. Plus 48. C'est ça? Plus 48. C'est 576. On change de flamaster. Commence à mourir. 1676. Voilà, on passe à D2. D2, c'est 21 moins 6. Ici, c'est 16, 8. Donc, c'est 21 multiplié par 8, plus 6 multiplié par 16. Ça nous fait 21 multiplié par 8, 168, plus 6 fois 16, 96, plus 168, ça nous fait 264. Donc maintenant on calcule IM, c'est D1 sur D. D1 c'est 576 sur 657, ça nous fait un courant de 876 76,7 milliampères. Et I2, c'est D2 sur D, c'est 264 sur 657, ça nous fait un courant de 401,8 milliampères. Voilà. Et on peut calculer le I3, c'est I1 moins I2. Je vous donne le résultat. I3, c'est 474,8 milliampères. Voilà. On a calculé tout ça. On passe à un autre exercice qui est là. Voilà. Et comme on choisit deux mailles par Tools, donc cette première maille, on peut écrire que I1, en fait, c'est 12 ampères. Et cette maille, on a choisi le courant, donc la chute de tension, elle est dans ce sens et dans ce sens. Donc on peut écrire plus 40, moins VR2, moins VR3, moins VR4, c'est égal à 0. C'est-à-dire, on peut écrire 40, c'est égal R2 plus R3 plus R4 multiplié par I2 moins 4 ou bien moins R2 I1. Donc c'est 40, c'est égal 28, 32 I2 moins 4 I1. 40, c'est égal à 32 I2, moins 4 fois 12, ça c'est 48, 40 plus 48, c'est égal à 32 I2, I2 c'est égal à 88 sur 32, et ça fait
ça nous fait 2,75 ampères. Voilà. On a calculé I1 et on a calculé I2. Et je vous remercie.